savez quoi, cette journée, elle mérite bien une petite bière. J'ai passé une journée de dingue entre la joie très grande de voir l'équipe de France à ce niveau-là et de voir le Portugal perdre logiquement face à une Uruguay supérieure. Mais bon, c'était quand même une super journée. Le 3 MCDM qui revient sur les 2 premiers matchs des 8e de finale, c'est parti. Et ben voilà, il a fallu attendre le 4e match des Bleus pour voir enfin une équipe au niveau mondial. Il était temps. Je rageais beaucoup, mais faut me comprendre quoi. Ça fait 2 ans qu'on se fait avec Deschamps et de temps à autre on a des bons matchs. Et là ça l'est face à une grosse écurie et ça fait du bien de voir ça. On va commencer avec un truc, Mbappé. Moi qui suis le premier à critiquer le fait qu'on l'encense un peu trop vite et qu'on parle tout le temps de génie à tort et à travers. Là aujourd'hui il l'a montré quoi. Dans les 10 premières minutes, il provoque un coup franc que Griezmann met sur la barre. À la 11e, il fait une envolée de 70 mètres et il se fait faucher par Rojo, hein, comme les commentateurs français savent si bien le dire. Mais globalement, oui, là il a montré qu'il était une future pépite et un futur grand s'il confirme derrière. Mais c'était génial à voir. Le coup franc d'ailleurs, Griezmann va le mettre sur la barre et le penalty, Griezmann va le transformer. La France va mener 1-0. Et va globalement dominer cette équipe d'Argentine en termes de vitesse et d'impact qui était largement au-dessus, même au niveau technique, j'étais surpris. Et c'est ce qu'il fallait face à ces Argentins-là. Deschamps, je pense que face au Pérou, il a fait un petit laboratoire en voulant tester, en pensant au 2e tour. Parce qu'il savait qu'il allait passer ce groupe-là qui n'était pas si élevé au final. Et il a eu raison, parce que Matuidi Conte, ça a été génial avec Messi. Ça a vraiment tout perturbé. Bon, Conte est le meilleur joueur français depuis le début de cette Coupe du Monde. Matuidi a vraiment fait le taf. Hein, c'est comme je l'ai dit déjà, c'est le Sissoko de cette équipe-là. Et il fait le boulot. Ils ont muselé à tous les deux Messi, qu'on n'a pas du tout vu en tant que buteur. Mais il a été seulement passeur 2 fois sur ce match-là. Et puis Pogba, eh ben mon gars, quand tu veux, tu peux. Hein. Là, t'as été génial. Tout le long, t'as été vraiment monstrueux. Et Umtiti Varane, pareil, hein, moi qui critique toujours le fait que sans Ramos, sans Piqué, c'est pas les mêmes. Là, ils ont vraiment été détonnés. Dès qu'il y a eu des situations chaudes en fin de match, quand la France avec 2 buts d'avance, ils ont répondu présent, ils ont été là, ils mettaient le pied ou la tête quand il fallait. Mais surtout, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'était le meilleur match depuis le début de la Coupe du Monde. Quel scénario de dingue! La France mène 1-0 avec le penalty de Griezmann. Di Maria égalise avec une frappe sublime des 30 mètres comme il est capable d'en mettre de temps à autre. Retour des vestiaires, l'Argentine prend le dessus immédiatement sur une balle détournée, sur une frappe de Messi. Et là on se dit que, moi je me suis dit en tout cas que la France allait avoir beaucoup de mal parce que l'Argentine sait tenir ces résultats-là. Et puis Benjamin Pavard qui était responsable du but parce qu'il couvrait leur jeu, il a provoqué le coup franc en menant le but. Il nous sort le but du mondial pour l'instant quoi. Une demi-volée fouettée qui va finir en lucarne. Il la force pas beaucoup mais il la prend tellement bien, elle va tellement bien dans la lucarne que c'était imparable. Et derrière, alors là, je sais pas ce qui s'est passé. On a eu 10 minutes de folie où tous les contres étaient des occasions de but. La France dans le match fait en tout 4 tirs cadrés et marque 4 buts. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pour une équipe qui a du mal à faire du jeu, c'est le genre de stats qu'il faut avoir. Mbappé derrière, c'était lâcher les chevaux quoi. Il récupère un ballon sur un centre d'Hernandez qui a été très très bon et qui a monté beaucoup de grinta. J'aime beaucoup quand on tient tête à des équipes à fort tempérament comme ça. Et Hernandez l'a montré aujourd'hui. Il a mené l'équipe dans ce registre-là. Là, il récupère un ballon sur un centre contré, un crochet, un tir. Et j'ai vraiment cru voir Thierry Henry. Mais vraiment. Et cette vitesse de déplacement, là, ce crochet, cette justesse dans le tir derrière, c'était parfait. Et derrière, là, par contre, l'action Griezmann, Giroud qui part de nos 30 mètres, qui arrive dans la surface d'en face. Où Giroud, globalement, on peut le critiquer, mais la France joue mieux avec lui parce qu'il apporte du poids devant. Et il a fait chier Otamendi tout le long, même si Otamendi était supérieur. Et là, il a une passe pour décaler, il le fait. Et lui, Mbappé, même pas peur, quoi. Il arrive face au gardien, un petit plat du pied. Ça fait 4-2. La France va gérer jusqu'à la fin du match. Se faire peur 1 minute. Et c'est là où je vous parle de grinta et de tempérament. Et c'est là où je parle de tempérament, c'est que dans le temps additionnel, il y a un joueur français qui va prendre une grande semelle. Et le premier à venir, c'est Hernandez qui va venir un peu foutre le merdier pour faire tourner le chrono et montrer aux Argentins que non, ça passera pas les gars. Et donc ça fait 4-3. C'était un match de dingue. Les Argentins ont fait leur meilleur match du mondial. Et surtout, la France a fait son meilleur match du mondial. À charge maintenant de le faire face à l'Uruguay. Donc c'est la fin de compétition pour le Portugal. Ah, mais à jouer à l'arrache tout le temps et à faire un seul vrai match en jouant contre, en se reposant que sur un joueur, ça a ses limites et là ils l'ont montré vraiment quoi. L'Uruguay était supérieur. Cavani, j'espère que la blessure sera pas trop grave parce que
Il a tellement été bon sur Suarez Cavani, ça marche du tonnerre. L'Uruguay est à sa place. Moi, avec, je vous avoue que j'avais fait des petits pronostics et je la voyais finaliste. Parce que cette partie de tableau là, et là elle va jouer la France. Donc le Portugal s'arrête là, et il n'y a rien de plus logique, hein. Ils étaient dans la lignée de l'Euro, sauf que là le niveau est un peu plus relevé que l'Euro. L'Uruguay, donc le pays de mon cœur, continue sa route, et jouera la France, le pays de ma mère. Moi voilà, je suis sûr d'avoir un demi-finaliste. Et vous, c'est comment chez vous? Bon, va falloir quand même, je pense, un autre entraîneur à la sélection portugaise pour viser plus haut. Le Portugal va maintenant devoir changer un petit peu de vision et renouveler cette génération vieillissante qui gagne à l'arrache, et le problème c'est que le faire 2 fois d'affilée c'est impossible. Et puis peut-être que Ronaldo, c'est l'heure de passer le flambeau. Malheureusement, t'as fait une Coupe du Monde géniale quoi, tu marques 4 buts en 4 matchs, le triplé face à l'Espagne, personne ne pourra te l'enlever. Puis voilà, merci pour tout et tout ce que t'as rendu à la nation, mais voilà, il faut partir je pense maintenant. Parce que tu phagocytes trop, et comme on voit par exemple une équipe comme la Suède où elle en est maintenant, alors que l'un des meilleurs joueurs de son histoire est parti et qui phagocytait pareil comme toi, bah on peut se dire que le Portugal peut avoir des belles journées devant lui sans toi. Je vous fais des bisous, on se retrouve demain pour la suite des 8e de finale. C'était cool aujourd'hui, et merci les Bleus parce que ça fait du bien. Ciao.